Hey Ball Boss, ici Fanny, business coach de The Ball Lab. Bienvenue sur le podcast Business et Lifestyle Design, le podcast pour les audacieuses qui veulent vivre d'un business qui leur ressemble à 100% et qui veulent designer leur vie sur mesure. Paris au décollage. What is up Ball Boss, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu ça? On a une nouvelle intro pour le podcast. Bon, pour tout te dire, elle n'est pas encore prête à 100% parce que ça fait 3 mois que je suis sur une île perdue au milieu de l'océan et que je n'ai pas mon vrai micro. Donc, je vais la retourner une fois que je serai en Suisse avec le micro podcast. Mais on a déjà une nouvelle intro et j'ai fait ça pour fêter les 3 ans du podcast. Ça fait déjà 3 ans que chaque mercredi, je suis à tes côtés pour sortir un nouvel épisode et pour t'aider, pour t'accompagner via ce podcast. Waouh, c'est un truc de fou. Même moi, j'ai de la peine à y croire que j'ai pas raté un seul mercredi en 3 ans et que j'ai tenu tout ce temps. Et c'est grâce à toi qui m'envoie des messages, toi qui partage le podcast, toi qui t'abonne, toi qui en parle sur les réseaux sociaux, qui m'encourage. C'est vraiment grâce à toi si ce podcast, il existe encore parce que c'est pas un format facile, c'est pas le format où on a le plus de retours. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, pour fêter ces 3 ans, j'avais envie de vous offrir 3 épisodes hors série où ça va être un petit peu différent du format habituel. Dans ce premier épisode, je vais te raconter un petit peu les coulisses de ce podcast, le démarrage du podcast et je vais te donner aussi des astuces sur comment démarrer le tien si c'est quelque chose qui te fait envie. Et ensuite, il y aura 2 autres épisodes un petit peu spéciaux. Je suis en train de regarder, est-ce que je publie une interview un petit peu chaotique où William, qui était déjà venu sur le podcast, m'a interviewé moi et on parle de plein de sujets. On va peut-être publier les 3 apprentissages les plus game changers que j'ai appris dans ces 3 ans. Je vais voir, je suis encore en pleine réflexion. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des coulisses du podcast, des coulisses de la création d'un podcast et comment tu peux créer le tien. C'est parti. Première chose déjà sur la conception et l'idée. Moi, ça faisait super longtemps que j'avais envie de créer un podcast. Je trouve que c'est vraiment un super format pour pouvoir s'étaler un petit peu plus, même si je ne suis pas quelqu'un qui s'étale beaucoup, mais disons donner un petit peu plus d'informations que via une vidéo TikTok ou un post Instagram. Donc, c'est un format qui me parlait beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, je pensais que c'était très compliqué parce qu'on voit souvent les podcasteurs dans des gros studios avec des énormes micros, les écouteurs sur la tête, tout ça, filmé, machin. Et donc, ça me paraissait vraiment compliqué. Et finalement, j'ai fait les recherches pour de vrai, un petit peu à fond. J'ai commencé à regarder comment est-ce que je pouvais démarrer de la manière la plus facile possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec mes Ball Boss clientes. C'est comment est-ce que tu peux démarrer de la manière la plus rapide et de la plus facile possible, de faire des prototypes, de faire des tests. Parce que quand tu as l'idée de démarrer un podcast, au final, tu ne sais pas si ça va te plaire ou non, tu ne sais pas si ça va marcher ou non. Donc, ça ne sert à rien de t'acheter un studio à 3000 francs ou plus pour au final réaliser qu'après 2 épisodes, ça ne te parle pas. Donc la première chose pour moi, ça a été de voir quel matériel il me manque vraiment et comment est-ce que je peux me débrouiller avec le minimum de matériel dans les choses gratuites, des logiciels gratuits, des hébergements gratuits. Donc au final, la seule chose que j'ai dû acheter, c'était le micro parce que j'avais pas du tout de quelque chose qui ressemblait à un micro de podcast. Donc, c'est l'élément que j'ai dû acheter pour démarrer, c'est le micro-podcast. En vrai, je pense que j'aurais pu le faire avec un téléphone parce que c'est vraiment carrément possible. En tout cas, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ça serait possible de le faire avec un téléphone. C'est sûr, tu n'auras pas la qualité d'un micro-podcast, heureusement, sinon ils auraient des soucis à se faire. Mais c'est carrément possible de démarrer juste avec ton téléphone, voire même tes AirPods. C'est vraiment faisable. Moi, je monte le podcast depuis le tout début et d'ailleurs, je n'ai jamais changé parce que c'est quelque chose qui me convient très bien. Je monte avec un logiciel gratuit sur Mac qui s'appelle GarageBand et qui n'est pas très puissant, en tout cas, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, mais disons que je maîtrise assez pour pouvoir couper, éditer, à peu près égaliser le son. Et voilà.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé et je gardais le même logiciel pour l'instant. J'ai jamais eu de problème avec ce logiciel. J'ai pas eu envie de changer. Pour moi, le podcast, ça doit rester quelque chose qui est de la meilleure qualité possible, mais qui doit ne pas être trop complexe non plus, parce que quand tu en fais un par semaine, tu peux pas passer 3 semaines à le monter, surtout que c'est pour moi vraiment une manière de vous aider, mais qui est gratuite. Donc, je peux pas passer 3 jours par semaine juste à éditer le podcast. Je dois quand même travailler avec mes clientes. Je dois quand même gagner de l'argent. Et donc, il faut que je trouve le bon équilibre entre quelque chose qui soit de bonne qualité et quelque chose qui prend trop de temps aussi. Donc, depuis le début, je suis sur le fameux GarageBand. Et le podcast, il est hébergé sur une plateforme gratuite qui s'appelle Podcasters. Maintenant, ils ont changé le nom depuis pas longtemps. C'est pas bien sûr la plateforme où tu auras le plus d'analytics et de chiffres et de fonctionnalités et tout ça. Mais c'est une plateforme qui a l'avantage d'être gratuite et donc tu peux héberger ton podcast sans payer. Parce que le problème d'une plateforme payante, moi j'ai plein d'abonnements, ça ne me pose pas de problème d'investir dans mon business. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand tu héberges sur une plateforme payante, si un jour tu arrêtes le podcast et que tu ne veux plus payer, assez logiquement, le podcast va disparaître aussi. Et du coup, c'est dommage parce que tu dois continuer à payer si tu veux qu'il soit toujours à disposition. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix, pour l'instant en tout cas, de rester sur une plateforme gratuite. Et ça, j'ai vraiment démarré comme ça et j'ai pas énormément évolué. Je suis toujours sur la même plateforme. Ce qui a évolué, c'est que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un nouveau micro qui s'appelle DJI et qui est un micro portable avec lequel j'enregistre maintenant. Donc, c'est pas un vrai micro de podcast. La qualité, elle est un petit peu moins chouette, mais ça me permet de voyager avec parce que je voyage énormément. Et si tu vois à quoi ça ressemble un micro de podcast, tu peux t'imaginer que c'est pas très pratique de le mettre entre la planche de surf et la combi de surf. D'avoir cet énorme micro de podcast, il me faudrait presque une valise supplémentaire. Donc, j'ai acheté un nouveau micro il y a peu de temps pour les fois où je n'ai pas le micro de podcast à disposition et que j'ai quand même envie de pouvoir vous faire des épisodes pour que vous puissiez avoir votre épisode chaque mercredi. Donc ça, c'était un petit peu la partie technique. Ensuite, pour la création du podcast, il a fallu choisir le nom. Je t'avoue que je ne suis pas très fière du nom et je ne suis pas une grande fan du nom. J'avais envie de lancer le podcast et je voulais pas passer des mois à choisir the nom vraiment super créatif et tout. Donc, j'ai simplement pris le nom de la méthode que j'utilise pour coacher mes ball boss qui s'appelle Business et Lifestyle Design. Donc, c'est du business design et du lifestyle design que j'utilise. Et j'ai pris ça pour le podcast. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça a l'avantage de m'avoir permis de démarrer assez rapidement. Donc ça, c'est aussi un conseil que je te donnerai. D'ailleurs, tu peux changer le nom du podcast si tu veux le changer. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de meilleur nom. Donc heureusement que je me suis lancée parce que sinon, 3 ans plus tard, j'aurais toujours pas de podcast. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Même si tu n'as pas le nom du siècle, n'attends pas pour lancer ton business, n'attends pas pour lancer ton podcast, n'attends pas pour lancer ta chaîne TikTok ou YouTube ou je ne sais quoi. Les noms, ça se change une fois que tu trouves le nom. Mais en tout cas, ça te permet de te lancer rapidement. Et moi, ça ne m'a pas ralenti non plus dans ma progression, sachant que sur les podcasts, il y a peu de gens qui vont passer du temps sur la barre de recherche à vraiment chercher des nouveaux podcasts. Ils vont plutôt tomber sur un podcast parce que quelqu'un leur recommande ou parce qu'ils le voient sur les réseaux sociaux. Donc, le nom n'a pas un impact aussi grand que ça peut l'avoir parfois. Pareil pour la petite pochette d'illustration. J'ai fait quelque chose d'assez rapide au début et puis après, je l'ai modifié pour que ça corresponde plus aux couleurs de The Ball Lab. Donc, tout est modifiable à 100% et ça, c'est vraiment un conseil business important. Tu peux quasiment tout changer à tout moment. Donc, il n'y a pas besoin de te mettre une pression énorme sur chaque petit design que tu vas sortir. C'est cool de vouloir bien faire, c'est cool de faire de la bonne qualité, mais une fois que tu es à 80% de la qualité faisable, sors ton truc, sors ton podcast, sors ton business. Si tu attends le 100%, ça va juste jamais se passer.
Ensuite, pour enregistrer les podcasts, ce que je fais, c'est que j'ouvre GarageBand et j'enregistre directement dessus, ce qui me permet de faire le montage en même temps que l'enregistrement. Donc, chaque fois que je me plante, je vais couper à l'endroit où je me suis plantée et je vais recommencer, ce qui fait qu'une fois que j'ai terminé d'enregistrer, j'ai aussi terminé de monter. Et ça me permet de gagner un temps fou et c'est aussi beaucoup moins pénible parce que si tu dois réécouter ta voix pendant plusieurs minutes pour pouvoir remonter, c'est pas très très agréable. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et certains épisodes sont scriptés à 100%, pas la majorité et il n'y en a pas une tonne. Je dirais une vingtaine d'épisodes sont scriptés à 100%. Ça veut dire que je vais lire simplement ce que j'ai écrit en amont. Sauf qu'il faut compter environ 2-3 000 mots par épisode de podcast. Ce qui fait quand même pas mal de pages d'écriture en amont. Donc c'est pour ça que tous les épisodes ne sont pas scriptés. Je pense clairement que la qualité est meilleure quand j'ai tout scripté en amont parce que je peux plus travailler et je vais moins hésiter sur les mots. Donc moi je préfère quand j'arrive à scripter l'épisode en amont, mais ça demande énormément de travail, d'heures en plus. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait à chaque fois. Autre avantage de l'avoir scripté en amont, c'est qu'après tu peux super facilement en créer un article de blog, ce qui fait que tu vas pouvoir recycler ton contenu et l'avoir sous forme d'article de blog pour attirer du trafic sur ton site. Ça, c'est vraiment génial. Tu peux le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tu t'enregistres à partir de mots-clés et après, tu peux utiliser un logiciel de transcription qui va transcrire tout ce que tu as dit pour en faire un texte. Mais honnêtement, ça prend aussi une tonne de temps parce que tu vas devoir repasser sur tout le texte du logiciel de transcription pour corriger, pour mettre des sauts de ligne, des sauts de paragraphe, reprendre certains mots que tu vas utiliser. Par exemple, moi, je parle de bold boss. Autant te dire que le logiciel de transcription, lui, il capte pas et donc il l'écrit n'importe comment, ce qui fait que c'est pas génial et donc tu dois relire tout le texte avant de pouvoir le mettre en forme. Donc là aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai pas tous mes épisodes qui sont soit transcrits, soit écrits sous forme d'articles de blog, mais il y en a certains qui le sont et je pense que c'est ceux qui sont de meilleure qualité. Mais ça, c'est mon avis. Quand on me fait des retours, on m'a toujours dit que les gens ne m'ont jamais dit « Ah, celui-là, il est scripté, celui-là n'est pas scripté. Tu peux faire le jeu si tu veux. » Va écouter plusieurs épisodes et tu viens m'écrire. Tu me dis si tu as capté ceux qui sont scriptés et ceux qui ne le sont pas. Pour l'instant, on m'a toujours dit qu'on ne voyait pas la différence. Ça m'étonne un petit peu, mais je te fais confiance. Voilà, donc ça, c'est comment j'enregistre mes podcasts. Soit je vais les scripter à 100% et donc j'ai plus qu'à lire avec l'intonation, on va dire, soit j'utilise des mots-clés et je vais broder autour, je vais raconter les histoires, je vais essayer de trouver des exemples en live qui permettent de exprimer un maximum et d'illustrer surtout ce que j'ai envie de dire. Je pense que j'ai un petit avantage sur l'histoire des mots-clés, peut-être par rapport à toi, parce que je donne très souvent des cours depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ouais, ça avance vite. Je donne des cours dans des masters, dans des bachelors, dans même des cours à des adultes qui sont au chômage. Et du coup, j'ai l'habitude de trouver des exemples, j'ai l'habitude de raconter des histoires, j'ai l'habitude de, à partir juste de mots-clés, de pouvoir parler pendant longtemps. Ce qui fait que moi, ça ne me pose pas de problème de partir de mots-clés. Si toi, c'est ton premier podcast, que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, ça peut être intéressant que tu scriptes tes premiers podcasts jusqu'à que tu deviennes un petit peu plus à l'aise à la parlotte, on va dire, et que tu puisses petit à petit diminuer le nombre de mots écrits jusqu'à arriver à faire un épisode avec 5 points clés et que toi, tu peux raconter autour des histoires. Depuis le début, le podcast, c'est des épisodes, la majorité des épisodes où moi je suis toute seule, avec des épisodes qui vont durer entre 10 et 20 minutes et quelques épisodes avec des invités. Il n'y en a pas beaucoup parce que aussi c'est encore une fois une question de temps, ça demande énormément de temps de préparer l'interview, de faire l'interview et ensuite je ne peux pas faire le montage en live donc je dois réécouter toute l'interview qui souvent dure environ 1 heure et monter l'interview. Donc ça demande beaucoup plus de temps de faire des interviews que de faire des podcasts solo. Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup
plus d'interviews, même si j'essaye d'en faire de plus en plus et qu'il y en a qui arrivent très bientôt, qui je pense vont être très très intéressantes. Dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui sur les coulisses de la création du podcast, c'est le fait qu'il faut, si tu veux lancer ton podcast, il faut vraiment avoir du temps, bien sûr, pour le créer, ça c'est évident, mais du temps aussi pour le promouvoir, pour le distribuer, pour en faire vraiment le marketing, en parler. Le point faible du podcast, c'est qu'il ne va pas se faire connaître tout seul. Donc, il faut que tu prennes du temps pour créer des posts sur Instagram, créer des posts sur LinkedIn. Chaque semaine, il y a une partie de la Ball Letter, donc la newsletter du Ball Lab qui part chaque mercredi aussi, qui est consacrée au podcast pour en parler, pour donner envie. Donc, il faut vraiment, dans ta gestion du temps, que tu prévois du temps pour pouvoir parler de ton podcast. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode hors série sur les coulisses de la création du podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode hors série pour fêter ces 3 ans avec toi. Merci encore d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Business et Lifestyle Design. Et n'oublie pas, une vie audacieuse, elle n'arrive pas par hasard, elle se design.